ici, je dirais. Oh, c'est très haut. Oh, mince. Restez collés au mur. On avance. J'ai la tête qui tourne. Bon sang. Tout va bien. Voilà. Oh, ça va, ça va. J'aime pas tes acrobaties, petit. Je veux partir. Oui, on continue. On y est. On a réussi. Tout va bien, Hugo? Je suis désolée, c'était beaucoup trop risqué. Ça va mieux. Merci, Sophia. C'est rien, c'est juste ce qui me fait le plus peur. On devrait marcher un peu. En terrain sûr. Oh, toutes ces fleurs. Ça doit être pour leur cérémonie. Soldats, la cérémonie va bientôt commencer. Ouvrez l'œil. En armure lourde. Oh, Arnaud les a vraiment énervés. Je crois qu'on n'est pas du tout les bienvenus. De toute façon, il est hors de question de se faire repérer. On serait soit tués, soit chassés de l'île. Sophia, ton prisme nous serait utile. On va faire un beau feu. Ils ont trouvé d'autres hommes d'Arnaud? Je pense pas. Mais le comte a raison de se méfier. Ça marche à tous les coups. Y a rien. Ça fait beaucoup de gardes pour une cérémonie. C'est souvent ce qui arrive quand Arnaud met les pieds quelque part. Ce n'est qu'un bon à rien. Et un traître. Il a pas toujours été comme ça. Avec moi. Monte. Les rats ne sont pas ici, Amicia. En voilà d'autres. Hé, le comte veut pas voir un seul soldat dans le sanctuaire, compris? D'accord. Et puis ce serait un sacrilège. L'enfant appelle la paix, pas les armes. Sophia, as-tu entendu parler de l'ordre pendant qu'on visitait l'île? Non, juste de l'enfant, de la mère et du père. Peut-être parce que l'ordre est trop vieux. Peut-être.
probablement occupé par la cérémonie en haut. C'est quoi comme cérémonie? Bonne question. Eh bien, on le saura quand on y sera. Ça brûlera sans problème. Hein? De la fumée? C'est quoi ça? Regardez, ça marche. Rien. C'est bon. Tu prends de très grands risques pour des gens que tu connais à peine, Sophia. Rien ne t'y oblige. J'ai une tête envers toi, mais c'est un prétexte. Tout ça est bien trop palpitant. Bien. Faisons juste très attention. Sophia, utilise ton prisme. Captons un peu de lumière. C'est quoi toute cette fumée? Ça marche à tous les coups. Bon, je me suis encore trompé. Très bien, ça va bientôt commencer. Je verrouille les portes. L'accès au sanctuaire est interdit. Adieu notre petite visite. Oh non, on avançait bien jusqu'ici. Une grande tour cassée là. On pourrait peut-être monter. Je crois qu'il y a des marches. C'est peut-être un passage abandonné. Bien observé. On va essayer. Alors, Hugo, tu rêves souvent d'oiseaux magiques et tout ça. Non, c'est nouveau. Mais c'est pas un rêve. C'est comme si c'était vrai. Alors t'as bien fait de le suivre jusqu'ici. Sophia, ton prisme pourrait nous aider. Ça brûlera sans problème. Sophia, ton prisme nous serait utile. Captons un peu de lumière. Hein? De la fumée? Elle vient Regardez, d'où? ça marche. Bon. Fausse alerte.
va y arriver, les amis. On y est presque. Oui. Comment tu te sens, Hugo? Un peu bizarre, mais bien. Je suis sûre qu'il y a quelque chose dans la montagne. Je le sens aussi. Eh bien, je vous fais confiance. Vous tous, l'heure est proche. Rassemblez-vous tous. C'est le comte et la comtesse. On arrive juste au bon moment. On monte. Oui. Hugo, regarde ça. Ça vient de l'oiseau? À toi de le dire. Je dis que oui. Alors il sera honoré que tu la portes. Garde-la pour quand on le verra. Oui. Comme ça, je la lui rendrai. Attention en descendant. Nous attendons encore quelques retardataires. D'ici là, n'ayez pas peur de vous rapprocher. Des retardataires. Je dirais que c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien trouver. Amis et enfants, nous fêtons le jour le plus long de l'année. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. Pourtant, dans ces couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. L'heure est venue pour le glorieux phénix Le phénix. de raviver C'est ses ton braises. oiseau. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère, Tel père. prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Viens. Tu en penses quoi? Risqué, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements? Ouvrez vos esprits et vos cœurs. Son récit va vous être conté. Afin qu'il ne soit jamais oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Suivons-les à notre tour. Et faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Oui. Allez. Amicia, regarde là-haut. Le symbole de l'ordre. Cet endroit leur appartenait. Voilà des siècles, un enfant naquit sur cette île. Son cœur était béni par le soleil.
et de lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. Ainsi naquit l'enfant du feu. Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum, de ses rires, de sa joie. Pour foyer, il choisit la Cuna. L'île devint un havre de vie et de paix, un lieu de guérison, de prospérité. La Cuna devint un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Un enfant sur un trône, dans un temple de l'ordre. C'est lui. C'est l'enfant des braises. Prenez place à nos côtés. Regarde, le dessin. C'est le porteur de la macula. Cette fresque était dans le laboratoire de mère à la maison. À genoux, le mal trouva l'enfant dans ces lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il l'affaiblit, marqua sa chair de noires cicatrices. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière, presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant des braises. Seigneur, Une ère de ténèbres débuta. Les hommes l'oublièrent, mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière, notre espoir. En ce jour, 2 d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ces heures les plus sombres. Prenez-la. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noierez dans l'absence de lumière et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime et témoin. Gardez la flamme en vie, quoi qu'il en coûte. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Qu'est-ce qu'on fait? on doit jouer le jeu. Il faut traverser. Avancez et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. C'est inouï. Ces fresques. La peste. Ils pensent qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la macula? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la macula. Amicia, l'eau va éteindre la torche. Je pense que ça fait partie de leur rituel. Se noyer dans l'absence. Oh, J'ai froid. c'est fini. On va bientôt se réchauffer. C'était horrible. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi. Tout va bien. Non, j'ai peur. Allez, marche. Je suis avec toi. Il meurt dans les bras de sa mère. Le mal a triomphé. Les siècles passent. Famine, guerre et peste s'abattent sur nous. Il rêve d'un feu renaissant. Vous êtes de J'ai retour froid. de votre temps. Et j'ai peur. Vous n'êtes plus seul. L'enfant doit retrouver sa mère. Ces braises rougeoient dans les ténèbres. Je suis la mère et je l'accueille. Remettez-la moi. Vous avez bien agi. L'enfant doit renaître. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus inféconde, car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix, l'enfant du feu, ressuscité. Rejoignez-nous. Soufflez sur ces flammes. Le phénix. C'est le phénix. Chut. Oui, je le vois. Il existe. Même si c'est l'ordre, tout est vrai. Puisse le souffle de vie Ranimer sa flamme. Hé, c'est moi. Sophia, Venez, j'ai trouvé un passage là-bas. C'est maintenant ou jamais.
la brise de la vie rallume sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Ils vont voir qu'on est parti. Pas pour le moment, on est tous habillés pareil. Vous allez bien? J'ai vu un phénix sur cette porte, puis la fissure, alors... Parfait. Ils ont l'air occupés. On y va? C'est vraiment incroyable. Tu l'as dit? Un trône d'enfant. Il vivait là. Leur enfant des braises. Il n'y a pas d'enfant des braises. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la macula. L'ordre se serait rassemblé ici afin de l'étudier et de trouver une solution. Et Hera... Ne me dis rien. Mort, guerre, maladie et famine. Pas seulement. Les rats sont... Peu importe, ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfant des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende, fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aelia. Ça change rien. Cette eau est pas magique. Pourquoi l'eau... Oh, l'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé, viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius, C'était un porteur comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. et c'est qui Aelia? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs, là, derrière. Allons voir ça. Allez, viens. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. C'est quoi tout ça? Est-ce qu'on est les premiers à venir ici? Une cabane! C'est vrai. Elle a l'air intacte. Trop sacré pour eux, probablement. Et tu sais à qui est cette chambre? C'est la sienne! C'est la chambre de Basilius! Tu imagines? Il vivait ici, jouait ici, il s'asseyait là où tu es assis. C'est incroyable, non? Oui!
Et il aimait construire des cabanes, comme toi. Tu aimes les cabanes? Moi aussi. Il avait un phénix. Oui. Il faisait peut-être les mêmes rêves que toi. Voyons ce qu'il nous a laissé d'autre. Regarde. Quel joli cheval. Il est à ta taille. À mon avis, il avait ton âge. Oui. Alors ça, c'était son lit. Il est si beau. Ce Basilius était traité comme un roi. Peut-être que c'était un roi. Le roi Basilius. Regarde ça. Ce sont des gens. Des gens importants, peut-être? Des prophètes. Il y avait des prophètes dans l'ordre? Ce sont des méchants. Je crois qu'ils lançaient cette balle sur eux. Ça fait sens, les garçons. Moi aussi, j'aime ce jeu. Viens. On n'a pas tout vu. Waouh! C'est la chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Eh bien, quoi? C'est l'armure d'une dame. Aelia! C'est sa chambre, bien sûr. C'était elle, sa protectrice. Protectrice? La garde personnelle du porteur. Comme moi, pour Hugo. Elle avait l'air forte. Des jouets. Il venait ici pour jouer avec elle. Et elle s'est prêtée au jeu. C'était la meilleure des chevaleresses. J'aurais tellement voulu les rencontrer. Des épées, des lances. Waouh! Regardez cette hache aussi. Je me demande si elles étaient utilisées. Cet endroit a été construit pour éviter ça. Le porteur attire l'attention. Précieuse petite créature. Regarde, des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là, il s'est dessiné avec elle. Il l'aimait vraiment beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Tout comme nous. C'est vraiment étrange. Ça l'est. Continuons. C'est incroyable. C'est comme si je les connaissais. Comme si Basilius aurait pu être mon ami. Je vois ce que tu veux dire. Regarde! Eh, encore cet oiseau. Cette forme, c'est le symbole de l'ordre. Le phénix. C'est l'ordre. C'est juste ça. Désolé. Mais non! Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens, faisons ce qu'on doit faire, d'accord?